relation, c'était nous autres, en fait, diaspora doit positionner pour réclamer son droit à la participation dans les groupes et en fait, le droit de la participation des groupes socio-professionnels dans le cadre des discussions d'orientation et de planification. Ça est extrêmement important. Donc, comment vous le faites? C'est à travers la mobilisation, type de forum auquel la Jodia, et on dialogue qui doit et continuer et entamer. L'autre point, c'est la nécessité de concilier les deux approches. D'après Dr. Serena, j'en ai discuté maintenant dans l'atelier, plan qui présentait à son temps pour 18 mois. Et compte tenu que le plan qui présentait pour 18 mois, à notre avis, il était un petit très limité par rapport à la vision globale là, et 18 mois était un petit genre contingent petit, on avait compris que c'était un plan qui te répondre à une urgence de l'heure pour ne pas te confondre avec le plan stratégique pour la réhabilitation du système de santé. Qui c'est un travail qui vous faites, qui c'est une opportunité très large, parce que nous ne sommes pas capables de considérer que c'est trouvé dans le béton. Nous avons analysé dans le cadre de ça que c'était une belle opportunité, et opportunité assez jolie, dans le sens que la structure politique qui est en place en Haïti, qui est le gouvernement, son gouvernement qui est à la fin de son mandat. Donc, mandat fini dans 10 mois, cela veut dire que nous prenons la phase pour bien une réorientation de leadership dans le pays. Donc, il ne faut ne pas rater l'opportunité pour que la diaspora joue un rôle sous table pour discussion et orientation stratégique. L'autre point qui était extrêmement important, c'était, nous avons dit que nous devons joindre une façon pour que nous concilions les deux approches, à savoir la réponse à la crise et la définition de la politique de réhabilitation du système de santé, qui prend une vision beaucoup plus stratégique de 10 à 15 ans. Nous avons identifié qu'il y a une nécessité de travailler avec les structures en place et qu'il ne fallait pas confondre l'État et le gouvernement. Parce que l'État, c'est la grande collectivité, le gouvernement est la grande collectivité, tandis que le gouvernement est ponctuel, qui peut adresser des problèmes à l'intérieur d'un cadre très restreint. Donc l'approche, nous devons nous encourager et que les efforts de la diaspora n'ont pas inscrit leur logique de supporter un agenda politique ponctuel, mais ils ont inscrit leur logique de renforcer la société civile. Société civile qui permettent que on capable de mieux encadrer l'État parce qu'on n'a pas toujours la facilité pour que vous entendez. C'est que les groupes de société civile, que c'est en diaspora ou en Haïti, ils sont capables facilement de retrouver marginalisés une fois qu'ils ont choisi pour bien comme interlocuteur seulement le gouvernement qui est capable de très bien manipuler dans ce sens. Donc nous pensons que c'est extrêmement important que nous joignent un espace pour définir une sorte de triangle de gouvernement, société civile haïtienne en Haïti et société civile haïtienne de la diaspora. Donc, qui, à notre avis, sont un point qui est extrêmement important parce que, je dis il y a un point extrêmement important qui soulevait l'atelier noir, c'est la nécessité pour que la diaspora haïtienne soit très vigilante. Étant donné que la diaspora haïtienne représentait la force motrice, représentait je dirais, en fait, brain pays, et nous avons un espace, je dis, qui est chaotique, les interpeller diaspora pour le très créatif sur les mécanismes qui ont été en place pour que, effectivement, ces populations haïtiennes qui sont ultimes bénéficiaires de l'ensemble d'efforts qui ont fait. Et dans ce sens-là, je pense que c'était un point qui était très majeur et qui est extrêmement d'actualité parce que nous connaissons, je dis, dans le contexte que Haïti a fonctionné, dans un contexte d'urgence, côté que les institutions sont quasiment mises à côté pour que le pouvoir central ait la flexibilité nécessaire pour faire des actions. Donc, maintenant, mais compte tenu au même moment que nous avons un espace électoraliste et l'élection pour arriver, nous ne pouvons pas souhaiter que c'est à des fins électoralistes que l'ensemble des forces a contribué et que la population haïtienne rate. Parlant de vigilance, l'idée
point est soulevé sur la question des droits civils et politiques de la diaspora haïtienne. Parce que nous sommes capables de bien parler de l'ensemble de questions, le moment un dialogue très opportun, compte tenu que nous avons un espace électoraliste. Mais cependant, une fois cette février 2011 arrivée, le discours peut changer ou l'attitude peut changer. Et nous avons dit, par exemple, sur la fameuse question de la Constitution, côté que la diaspora haïtienne avait l'impression que la proposition d'amendement, c'est une proposition qui touchait la double nationalité, que la double nationalité était acceptée, mais nulle part dans la proposition de modification, il est mentionné que la double nationalité est reconnue. Donc cette petite phrase, elle peut être extrêmement importante pour la diaspora, et nous pensons que pour nous capables de jouer un rôle politique, ou avec le poids politique, vous devez avoir des droits politiques. Si vous n'avez pas de droits politiques, vous n'aurez pas d'espace d'influence pour que nous arrivions à imposer un ensemble de propositions que nous faisons. Donc, le dernier point, et que nous pensons qui est extrêmement important en matière de vigilance, nous croyons que, comme mécanisme, à la suite de ce forum, nous sommes capables de constituer, ça nous est considéré comme étant le club des amis pour la réhabilitation du système de santé, qui permettent que, à travers ce type d'espace-là, il y a des membres de plusieurs organisations d'Enroche qui ont constitué une présence permanente au niveau du cluster santé dans le cadre du projet Bill Clinton a géré en Haïti. De manière à ce que nous avons une présence permanente qui fait l'objet de consensus très large avec peut-être un membre de Roche et peut-être un membre de ANMH en Haïti, voir comment est-ce que les questions prioritaires en matière de santé, telles que ont articulé en tant que colloque, ont fait l'objet de discussion, nous avons un espace effectif pour que nous jouions le rôle de vigilance que nous-mêmes nous choisissons de jouer. Merci.